Dans cette vidéo, on va faire la somme hybride de deux vecteurs U et V. J'appelle une somme hybride lorsque un des deux vecteurs est nommé par ses composantes et que l'autre vecteur est nommé par sa norme et son orientation. Donc, voici le problème. Comment trouver la norme et l'orientation du vecteur V plus U si le vecteur U a comme composante moins 5,7 et que le vecteur V a une norme de 12 et une orientation de 310 degrés? Ici, on doit faire un choix. Est-ce qu'on va faire une somme algébrique ou plutôt une somme géométrique? Personnellement, je vous conseille la somme algébrique, donc en utilisant les composantes. Beaucoup plus facile à mon avis. Ça veut dire dans ce cas-ci que je vais transformer mon vecteur V, qui est présentement donné par sa norme et son orientation, en vecteur qui sera nommé par ses composantes. Donc, les composantes du vecteur V sont très faciles à trouver à condition qu'on connaît sa norme et son orientation, ce qui est le cas ici. On va faire la norme du vecteur cosinus de l'orientation, et ça va me donner la composante horizontale, et ce sera suivi de la norme du vecteur sinus de l'orientation pour trouver sa composante verticale. Dans ce cas-ci, on obtient 7,71 comme composante horizontale et moins 9,19 comme composante verticale. On sait aussi que lorsqu'on additionne deux vecteurs d'où on connaît les composantes, on a uniquement à additionner les composantes horizontales et ensuite additionner les composantes verticales pour obtenir les composantes de la résultante. Donc, le vecteur U plus V sera donc égal à moins 5 plus 7,71, et ça va nous donner la composante horizontale de la résultante. Et ensuite, je ferai 7 plus moins 9,19 pour obtenir la composante verticale. Et ce que ça va nous donner, c'est globalement 2,71 comme nouvelle composante horizontale et moins 2,19 comme composante verticale. Et là, la question, c'était d'abord de trouver la norme et ensuite de trouver l'orientation de cette résultante-là. Très facile de trouver la norme du vecteur U plus V. On a uniquement à faire Pythagore, étant donné que le vecteur U plus V, en fait, est la résultante d'un triangle rectangle qui a comme mesure de cathète la valeur absolue de la composante A et de la valeur absolue de la composante B. Donc, on a uniquement à faire la racine carrée de 2,71 à la 2 plus 2,19 aussi au carré. On aurait pu mettre moins 2,19 au carré, mais le moins 2,19 aurait dû se trouver entre parenthèses. Et ça aurait donné le même résultat. Une norme d'environ 3,48 unités. Finalement, ce qu'on veut trouver, c'est l'orientation de cette résultante-là. Donc, à partir des composantes finales qu'on obtient ici, on va aller tracer un croquis de notre vecteur. Donc, notre vecteur a comme composante horizontale 2,71. Donc, on se déplace vers la droite de 2,71. Et verticalement, on doit descendre de 2,19, comme ça ici, ce qui nous donne environ ce vecteur-là. Et là, ce qu'on va aller mettre comme mesure de cathète, c'est uniquement les valeurs absolues, encore une fois, des deux déplacements qu'on vient juste de faire. Et là, si je fais tan-1, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, ce qu'on va obtenir, c'est cette valeur d'angle-là qui est collée sur l'origine de mon vecteur. Mais là, ce qu'on cherche à savoir, c'est l'orientation du vecteur. Donc, à partir de la portion de droite, la droite de référence, on tourne dans le sens antihoraire jusqu'à notre vecteur. Donc, ce qu'on va vouloir faire pour trouver le θ, qui se trouve à être l'orientation, on va tout simplement faire 360 moins l'angle qui est situé à l'origine de notre vecteur, donc moins tan-1 du côté opposé qui est 2,19 sur 2,71, et ce qu'on va obtenir, c'est environ 321,06 degrés, ce qui confirme qui visuellement ici nous donnait un vecteur qui était orienté vers le quatrième quadrant. 321,06 degrés, c'est le cas.